Mehdi Nemmouche, condamné à la prison à perpétuité hier en tant qu'auteur de l'attentat au musée juif et à 15 ans de mise à disposition du gouvernement. Reconnu comme co-auteur des faits, Nasser Bendrer écope quant à lui de 15 ans de réclusion et de 5 ans de mise à disposition du gouvernement. Des circonstances atténuantes ont été retenues. Un retour sur le prononcé des peines hier soir très tard à l'issue de plus de 2 mois de procès. La Cour condamne Mehdi Nemmouche, du chef des faits dont il a été déclaré coupable par le jury, à la réclusion à perpétuité. C'est en l'absence de toute émotion que Mehdi Nemmouche écoute son verdict, un visage imperturbable, parfois teinté d'un sourire narquois, qu'il a gardé durant ces 2 mois de procès. Pour la mémoire de mon frère et pour l'honneur de la famille, il y a lieu de rappeler que la perpétuité va comme un gant à la personne de M. Nemmouche. Par contre, pour M. Bendrer, je n'ai pas très bien saisi. Nasser Bendrer a lui bénéficié de circonstances atténuantes. Sa peine, 15 ans de prison. Après 6 heures de délibération, le jury a pris en compte l'empathie du Marseillais, le faible risque de récidive, le fait qu'il n'a pas tiré sur les victimes et ses regrets qui semblent sincères. Si vous lui posez la question, je suis sûr qu'il dira que c'est sévère. Maintenant, vous avez une personne qui est coupable de 4 assassinats commis dans un contexte terroriste et qui est condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement. Le parquet, je vous rappelle, en demandait 30. Il risquait la perpétuité, donc je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Dans l'après-midi, la défense de Mehdi Nemmouche a décidé de ne pas plaider. Hors de question d'aborder la jeunesse de l'accusé comme circonstance atténuante. Oui, M. Nemmouche préfère passer sa vie en prison que de déballer ce qui a pu arriver à l'enfant et à l'adolescent qui a été. Vous pouvez imaginer le traumatisme que ce fut à l'époque. Fidèle à lui-même, Mehdi Nemmouche n'a dit que 3 mots avant sa condamnation. La vie continue, une vie qu'il passera derrière les barreaux. Et avec nous en plateau pour parler de ces 9 semaines de procès, Camille Tanquin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi pour nous l'ensemble du procès. Un mot des peines, Camille. Mehdi Nemmouche, condamné à la perpétuité, ça signifie qu'il ne sortira jamais de prison? Bien Valérie, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, quand on est condamné à perpétuité, on peut demander la libération conditionnelle au bout de 15 ans. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on sort automatiquement au bout de 15 ans, mais juste qu'on peut commencer à enclencher les procédures. Mais il faut aussi respecter certains critères, certaines conditions, comme avoir un projet concret de réinsertion, éprouver des regrets pour ce qu'on a fait pour les victimes, s'être bien comporté en prison évidemment, mais aussi montrer qu'on est plus dangereux pour la société. Et ça, bien dans le cas de Mehdi Nemmouche, on en est loin. Hier encore, le procureur général et la présidente de la Cour ont dit que selon eux, Mehdi Nemmouche est encore quelqu'un de dangereux 5 ans après les faits. En plus, ici, il a écopé de 15 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand un détenu arrive à la fin de sa peine, il peut encore rester ici 15 ans en prison. Alors dans le cas de Mehdi Nemmouche, la question ne se posera peut-être pas car il a été condamné à perpétuité. Et puis, durant ce procès, ce qui a marqué peut-être, c'est l'attitude de Mehdi Nemmouche. Vous le disiez, il a très peu parlé et il s'est montré aussi à certains moments méprisant. Oui, il avait toujours dit qu'il parlerait devant un jury, qu'il parlerait à son procès. Et au final, il n'a parlé qu'environ 7 minutes. C'est vraiment pas grand-chose. Il a d'abord dit tout simplement qu'il ne parlerait pas à la présidente quand elle a voulu l'interroger. Ensuite, il a parlé un petit peu plus longuement, 5-6 minutes, pour dénoncer, pour condamner le vol de dossier chez l'avocat, Maître Lurquin, pour simplement dire qu'il n'avait rien à voir dans l'histoire. Ensuite, il a résumé en 2-3 phrases qu'il avait été piégé. Donc, il a simplement ici résumé la plaidoirie de son avocat, Maître Courtois. Et puis hier, il a dit ces 3 mots, ces 3 ultimes mots, la vie continue. Alors pour les parties civiles, ils ont vu ça comme une provocation. Pour la défense, c'était pas du tout ça, c'était juste simplement dire, voilà, je vais être condamné, mais pour moi, la vie continue, je vais retourner à ma cellule. Et puis aussi, concernant son attitude, en fait, il était quand même très froid durant tout son procès. La presse a beaucoup parlé de son visage impassible, mais c'était vraiment ça. On ne pouvait déceler aucune émotion. Alors, il a quelquefois ri, il a quelquefois souri, mais en temps normal, les victimes ont vraiment été déçues, voire choquées même de son comportement. Elles nous le disaient, elles avaient très difficile à venir assister au procès, être dans la même salle d'audience que Mehdi Nemmouche, et je trouve que ça s'est particulièrement vu lors du témoignage des
ses 2 filles, Riva. Donc ils sont orphelines, leurs parents sont décédés dans l'attentat. Elle parlait vraiment avec une voix tremblante. Elle n'osait pas regarder dans le box des accusés. D'ailleurs, Mehdi Nemmouche ne les a pas regardés non plus. Et puis, c'est un procès historique, un procès qui marque évidemment, puisque c'est le premier procès d'un attentat terroriste sur le sol européen en lien avec l'État islamique, et il y en aura d'autres évidemment. Oui, alors ici, l'État islamique n'a jamais formellement revendiqué un attentat, mais les experts durant le procès l'ont démontré. Il y a évidemment un lien entre cette organisation terroriste et l'attentat au musée juif. Et ce qui est important ici, c'est que l'arrêt rendu pourra faire jurisprudence dans les prochains procès pour terrorisme, notamment les attentats de Bruxelles, notamment ce qui concerne la complicité, les complices. Donc ici, le jury a vraiment voulu envoyer un message disant ce n'est pas parce que vous n'avez pas commis directement l'attentat, ce n'est pas parce que vous avez appuyé sur la gâchette ou posé la bombe que vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. D'ailleurs, ils ont ici condamné Nasser Benderer à 15 ans de prison. Ils l'ont aussi dit, voilà, ils l'ont appelé, je ne sais pas le terme exact, mais comme co-auteur. Oui, donc voilà, ça veut désigné comme co-auteur. Donc ça, c'est vraiment une lourde sens, évidemment. Et puis voilà, dernière chose, ici, 2 mois de procès, c'était très long. Il n'y avait que, entre guillemets, 8 parties civiles. Pour les attentats de Bruxelles, on en attend presque 800, donc c'est 100 fois plus, c'est énorme. On ne sait d'ailleurs pas quand ça va commencer, on ne sait pas non plus combien de temps ça va durer, ni où le procès va avoir lieu. En tout cas, la cour d'assises de Bruxelles risque d'être un petit peu petite. Merci beaucoup, Kanita Nguyen, pour toutes ces précisions.